Catéchisme de Spirago, leçon 69. Les commandements de Dieu. Souviens-toi, dit Dieu à son peuple au mont Sinaï, de sanctifier le jour du sabbat. C'est seulement 6 jours que tu travailleras et que tu emploieras à tes affaires. C'est donc comprendre incomplètement ce commandement en n'y mettant que le repos hebdomadaire. Ce commandement est double. Il ordonne d'abord le repos et deuxièmement, il interdit le travail. Par ce troisième commandement de Dieu, Dieu nous ordonne de sanctifier le dimanche et de travailler durant la semaine. La sanctification du dimanche, afin que l'homme, avec les 1000 soucis de la vie, n'oublie pas son Créateur, sa fin dernière, et ne retombe pas dans une espèce de sauvagerie. Dieu lui a ordonné de sanctifier un jour par semaine. Nous satisfaisons périodiquement nos besoins matériels, la faim, la soif, le sommeil, etc. Ainsi, Dieu a voulu que nous ayons des jours fixes pour réfléchir aux vérités éternelles et aussi pour restaurer les forces de l'âme. Les jours fériés, l'homme a le temps de réparer par la prière les fautes commises et de remercier Dieu des bienfaits reçus durant la semaine. Dieu a ordonné de sanctifier le 7e jour parce qu'il se reposa le 7e jour de la création. Dieu dit à Moïse, dans son récit de la création, Dieu donc bénit le 7e jour et le sanctifia parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Livre de la Genèse, chapitre 2. L'homme, étant à l'image de Dieu, doit l'imiter et par conséquent, à son exemple, se reposer le 7e jour après le travail de 6 jours. Du reste, l'homme a besoin de ce repos hebdomadaire. Il lui faut tous les jours, après son travail, un repos de 6 à 7 heures pour réparer le déchet de ses forces. Il lui faut aussi une pause après 6 jours de labeur. La Révolution avait remplacé le dimanche par le décadi, mais l'ancien ordre de choses se réimposa bientôt de lui-même. Le nombre septénaire appartient aux lois fondamentales de la nature et de la religion. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Il y a 7 tons dans la musique. Dieu a fait les astres afin qu'ils servent de signes pour marquer les temps, les jours et les années. La lune en particulier a rendu tous les peuples attentifs au repos hebdomadaire, car elle a des phases nouvelles tous les 7 jours. Déjà en l'an 50, Théophile d'Antioche écrivait « Tous les peuples de l'univers connaissent le 7e jour. Les chrétiens observent le dimanche, les juifs observent le samedi, les musulmans observent le vendredi, les mongols observent le jeudi, les nègres de Guinée le mardi, etc., etc. Le congé du 7e jour est une figure du repos éternel du ciel, dit saint Paul aux Hébreux. Le jour du Seigneur est une ombre de la fête future dans la patrie céleste. Par sa célébration, nous ravivons continuellement en nous le désir de ces joies éternelles. Nos habits de fête aussi sont un symbole de félicité du ciel. C'est pourquoi il faut s'endimancher, comme on disait autrefois, c'est-à-dire mettre des beaux habits le dimanche pour aller à la messe, pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour sa gloriole personnelle, c'est pas pour faire le beau, c'est pour honorer Dieu. Donc on vient pas à la messe en tenue négligée, en tenue de tous les jours, vous voyez, même si c'est correct, hein, ça peut être un pantalon et une chemise ou un pull tout à fait quelconque. Mais ça se fait pas. Ils sont peut-être propres. C'est pas des habits idiots, mais ce sont pas des habits du dimanche. Oui, normalement,
pour le dimanche, eh bien, on met de beaux habits. Même les agriculteurs, autrefois, avaient ce sens-là. Ils avaient des beaux habits qu'ils ne mettaient que le dimanche, ou pour les grandes occasions, les mariages, choses comme ça. Dieu ordonna aux Juifs d'observer le sabbat. Le sabbat était pour les Juifs un jour de joie, déjà parce qu'ils avaient été ce jour-là délivrés de la servitude du pharaon d'Égypte, mais Dieu voulut encore que ce jour fût sanctifié par le repos, par l'abstinence de tout travail servile. Et j'insiste sur le mot servile. Le sabbat, vous ne ferez aucun travail, dit Dieu dans l'Exode chapitre 20. De là précisément le nom de sabbat qui veut dire repos, ou repos sabbatique. Il était le plus propre au culte divin parce qu'il rappelait les bienfaits de Dieu, les plus signalés. Ézéchiel chapitre 20. En outre, il était une figure du repos du Messie au sépulcre. Les Juifs observaient le sabbat très strictement. Sa profanation était sévèrement punie et il ne pouvait vaquer à la plus petite occupation. Ça, c'était du temps des Juifs. Attention. La manne, même, ne tombait pas le jour du sabbat. Oui. Même Dieu faisait le repos de la manne. Voilà. Il ne donnait pas la manne. Il fallait en récolter le double la veille du sabbat. Un Israélite qui avait seulement amassé du bois fut lapidé. Et les pharisiens contestaient même le droit de faire des œuvres de charité. Le sabbat juif tombe le samedi, tandis que le sabbat chrétien tombe le dimanche. Les apôtres ont remplacé le samedi par le dimanche parce que Jésus-Christ ressuscitait un dimanche. Le dimanche est proprement le jour de la Sainte Trinité, car le dimanche, au premier jour de la semaine, le Père a commencé la création, le Fils est ressuscité des morts, et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres un dimanche. Les apôtres étaient compétents pour faire cette translation, car la loi du Sinaï se rapportait moins à un jour déterminé qu'au repos hebdomadaire, et la loi de l'Ancien Testament n'était qu'une figure de celle du Nouveau Testament. Le dimanche est aussi nommé le jour du Seigneur, parce qu'il est spécialement destiné à son service. C'est Saint Justin qui est le premier, donc un père de l'Église, qui est le premier à employer le mot de jour du soleil dans son apologie, et à bon droit, car ce jour-là, le Sauveur, semblable au soleil levant, brilla dans l'éclat de sa résurrection. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le soleil de justice. En parallèle, si vous voulez, ou plutôt en opposition au sol invictus, au soleil invaincu des païens romains. Notre Seigneur n'est pas le sol invictus, notre Seigneur est le sol justitiae, le soleil de justice. C'est le jour où Dieu créa la lumière, où le Saint-Esprit descendit sur les apôtres sous la forme de flammes de feu, où chacun doit chercher de nouvelles lumières sur sa destinée. Constantin introduisit l'observation du dimanche dans la législation civile en 321, en quoi il fut suivi par Charlemagne et tous les législateurs de la civilisation chrétienne. Le dimanche, nous sommes tenus de nous abstenir d'œuvres serviles, d'assister aux offices publics, en outre, de vaquer au salut de notre âme et de nous procurer une honnête récréation. On appelle œuvres serviles. Voilà, très important, puisque les œuvres serviles sont interdites le dimanche. Alors, quelles sont ces œuvres serviles? Elles sont celles qui se font principalement par des efforts matériels, physiques, corporels, et qui causent une fatigue corporelle. Elles tirent ce nom de ce qu'elles sont exécutées par des personnes de service. Si l'on prenait la loi au sens strict, le commerce, les foires, les marchés, seraient compris aussi sous l'idée d'œuvres serviles.
Cependant, dit le cardinal Gousset, la coutume dans certains pays peut faire admettre une certaine tolérance, sauf pour l'heure des offices publics. À l'exemple de Dieu, nous devons nous reposer le 7e jour, et comme le Christ, au jour du dimanche, déposa son linceul et ses bandelettes et sortit du tombeau, ainsi, nous devons nous débarrasser des liens, des soucis temporels, et nous élever vers Dieu par la prière. Le repos corporel est nécessaire à l'âme, car l'homme accablé de fatigue est incapable de prier. Donc, même les marchés, les commerces, tout ça, les supermarchés aujourd'hui, mais je veux dire les foires autrefois, ne devaient pas se faire le dimanche. L'office public obligatoire est la Sainte Messe. Oui, je m'empresse d'ajouter les compétitions sportives. Vous voyez, un catholique n'a pas à participer aux compétitions sportives tous les dimanches, quelles qu'elles soient, hein, d'athlétisme ou d'autres sports. L'office public obligatoire à la Sainte Messe, dès les premiers siècles, au témoignage de Saint Justin, les fidèles assistaient au saint sacrifice de la messe, une homélie avait lieu à l'évangile, et l'usage s'en est généralement conservé. La Sainte Messe est obligatoire le dimanche, parce qu'il n'existe pas d'office plus parfait. Nous procurons en outre notre salut le dimanche par la réception des sacrements, par la prière, par l'assistance au sermon, les bonnes lectures spirituelles et les œuvres de miséricorde. Nous prenons une honnête récréation par le repos et des plaisirs permis. Le repos corporel est prescrit précisément pour nous permettre de travailler avec plus de zèle à notre salut. Donc faut-il le préciser, rentrer dans les détails. Évidemment que le dimanche, c'est le jour où on peut faire une sieste. N'attribuons pas la sieste à la paresse. La sieste est un repos, bienfaisant pour le corps et pour l'âme. Même dans certains pays très, très intelligents, dans les entreprises, vous voyez, après le repas de midi, il y a une salle où on peut faire la sieste, mais pas des siestes de 3 heures. Hein. C'est des siestes de 10 minutes, mais au moins, c'est le fait de faire ces mini-siestes, les employés sont bien plus performants ensuite pour travailler. Donc, si nous n'avons pas l'occasion justement de faire la sieste dans la semaine, ben faisons-en une le dimanche, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez, c'est important. Ce ne sont pas des habits plus beaux, mais la pureté et la beauté de l'âme qui font le dimanche. Il faut, par respect pour le dimanche, non seulement se tailler la barbe, mais retrancher tout ce qui est péché et vice. Le dimanche, plus que les autres jours, l'Église nous facilite la réception des sacrements. Elle désire que nous recevions la Sainte Communion. Oui. Donc évidemment, l'esprit du dimanche, c'est qu'on ne va pas au bal ou à la soirée dansante, ou appelez ça comme vous voulez, hein, que ce soit dans un château ou dans une boîte de nuit. Ah, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais pour Dieu, c'est pas pour ça que ça l'offense pas. Donc, passer toute la nuit à danser, je suis désolé, le dimanche matin, on n'est pas dans un état normal. Parce qu'on ne se contente pas en plus de danser. Il y a les boissons, il y a le tabac, il y a la fatigue. Hein, s'épuiser toute la nuit du samedi, ce n'est pas bien préparer la journée du dimanche. Oui. Et si je dis ça, ne croyez surtout pas que je vise uniquement les païens ou les nouveaux convertis. Dans les chapelles, même dans toutes les chapelles de la tradition, vous voyez, les familles organisent des soirées dansantes pour marier leurs filles.
Bon, heureusement, dans ma chapelle, ça n'existe pas. De toute façon, le jour où ça existera, on entendra parler de moi. Parce que là où j'ai été avant, dans les chapelles de la fraternité, vous voyez, ça se pratique, mais couramment. Mais surtout, il ne faut pas que les prêtres soient au courant. Donc on fait ça dans le dos des prêtres, comme si on n'allait pas être au courant, évidemment. C'est évident qu'on s'empresse de venir nous dire où s'est passée la dernière soirée et chez qui. Évidemment, donc si vous voulez, on est sans illusion là-dessus. Ça pourrit complètement les chapelles de la fraternité. Après, ça a des conséquences, hein, du libéralisme, de laisser aller, il faut être reconnu par le pape, etc. Mais oui, mais que font ces familles tous les samedis soirs? C'est tout. Hein. L'Église, le dimanche, nous fournit aussi l'occasion de prier par ses offices de l'après-midi. Dans toutes les églises paroissiales, il y a le dimanche. Il y avait, hein, évidemment. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, les chapelles sont très éloignées, donc c'est plus le cas. Mais je veux dire, autrefois, vous voyez, le dimanche, il y avait les vêpres. Ça, le chant des vêpres et le salut du Saint-Sacrement le dimanche, c'est vrai que ça manque aujourd'hui, malheureusement. Sauf en ville, hein, évidemment, ceux qui ont une chapelle en ville, ils peuvent faire ça, parce qu'ils peuvent avoir des personnes qui viennent. Mais quand on est en pleine campagne et éloigné de tout, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pas pour ça qu'il faut oublier. Vous voyez, c'est coutume, parce que dès qu'on pourra le faire, dès qu'on pourra le refaire, il faudra le refaire. Sont licites le dimanche les œuvres serviles absolument indispensables, les occupations de peu d'importance, le travail intellectuel, les récréations décentes. Il est permis de faire des œuvres serviles nécessaires. Dieu ne veut pas que ce commandement nous soit nuisible. Le sabbat, dit Jésus, est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Sont donc permis les travaux nécessaires à l'entretien de la vie, comme préparer les aliments, rentrer les moissons quand le danger de perte est sérieux, tout ce qui est d'ordre et d'intérêt général. Certains services de poste, de chemin de fer, de télégraphe, de police, d'hôpital, de service à la personne, etc., etc. Des choses absolument nécessaires et indispensables. L'autorité ecclésiastique est compétente pour permettre, en des cas donnés, de travailler le dimanche, car, dit Jésus, le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. Et ce que peut le Fils de l'homme, l'Église le peut aussi. Comme le dimanche a été institué principalement pour notre bien spirituel et notre salut, il est permis et même obligatoire le dimanche de faire toutes les œuvres qui peuvent le procurer, notamment ceux qui regardent le culte divin. Nous sommes également tenus ce jour-là aux œuvres de miséricorde, car rien ne contribue davantage à notre salut. Donc, faire la cuisine le dimanche pour nourrir des pauvres ou des hôtes, par charité, c'est évidemment permis. Or, c'est une œuvre servile de faire la cuisine. Etc. Nous sommes également tenus j'ai dit de faire des œuvres de miséricorde. Les œuvres serviles sont interdites, mais non pas celles de la charité pour le bien du prochain. Sainte Odile avait érigé un hôpital dans les environs de son couvent. Elle y visitait les malades chaque dimanche après l'office et les servait toute la journée. Beaucoup de saints agirent de même. Néanmoins, on ne peut faire le dimanche que les œuvres serviles de miséricorde nécessaires. Il fallait bien donner à manger aux malades à l'hôpital. C'est évident. Néanmoins, on ne peut faire le dimanche que les œuvres serviles de miséricorde nécessaires. En effet, si pour un motif de charité, toutes
tous les services civils étaient permis, tous les artisans, les manœuvres, pourraient travailler dans cette intention, ce qui équivaudrait à l'abrogation de la loi. Donc tous les artisans ne travaillent pas le dimanche. C'est interdit. Les œuvres de miséricorde peuvent même dispenser de la Sainte Messe. Oui, alors les artisans ne travaillent pas le dimanche. Sauf que si vous avez une canalisation qui explose un dimanche, c'est évident qu'il faut appeler le plombier et faire travailler le plombier, et que le plombier, il a le droit de travailler pour ce cas-là, d'urgence, parce que, c'est encore une fois, c'est nécessaire. Les œuvres de miséricorde peuvent même dispenser de la Sainte Messe, car elles sont elles-mêmes un culte de Dieu. C'est l'exemple que notre Seigneur donne dans l'Évangile. Je veux la miséricorde, dit le Seigneur, et non des sacrifices. C'est-à-dire, je préfère les œuvres de charité aux actes extérieurs de culte. Néanmoins, il faut assister aux offices dans la mesure du possible. Faire l'un et ne pas omettre l'autre. Ben oui, surtout s'il y a plusieurs messes. Bon, on s'est arrêté pour secourir quelqu'un qui était en panne ou qui était blessé au bord de la route, pour appeler les secours. On est resté à côté du blessé le temps que le secours arrive. On va être en retard à la messe. Bon, on va à la messe suivante. S'il n'y a pas une deuxième messe, eh bien, effectivement, on a loupé la messe, mais on a rendu un très bon culte à Dieu par cet acte de charité. Sont permis aussi les menus travaux de ménage, dont l'omission sera un désordre. Le balayage, les travaux de cuisine, une réparation légère à un habit, ou à, je sais pas moi, vous remettez une prise de courant, c'est pas manquer au devoir du repos dominical. Hein. Remettre une prise de courant, ça demande 10 minutes. Hein. Et donc c'est des longs travaux fatigants qui sont interdits. À plus forte raison, le travail intellectuel est permis. Donc la lecture, l'écriture, la musique, des choses comme ça. Même la comptabilité, il y en a qui ne peuvent pas faire leur comptabilité un autre jour que le dimanche. C'est autorisé. Comme le dimanche est institué pour notre délassement, les récréations honnêtes comme la promenade, le jeu modéré ne sont pas interdits. Non seulement c'est pas interdit, mais c'est conseillé, surtout si vous avez des enfants. Il faut jouer beaucoup avec les enfants. Différentes sortes de jeux. C'est très important que les parents jouent avec les enfants. Donc même si vous avez de la comptabilité à faire, il ne faut pas passer toute l'après-midi et toute la soirée à faire de la comptabilité. On fait de la comptabilité, mais on sanctifie le dimanche aussi en ayant une lecture spirituelle et en jouant avec les enfants. Voyons maintenant les péchés contre la sanctification du dimanche. On pêche contre le commandement de la sanctification du dimanche quand on fait sans nécessité un travail servile ou qu'on le demande. Ou qu'on le demande. Notez-le. C'est pas simplement qu'on le fait, mais qu'on le demande. L'empereur Valentinien avait coutume de dire « Celui qui travaille le dimanche est un sacrilège, comme celui qui met du vin impur dans un vase sacré. » Le chrétien doit le repos dominical aussi à ses subordonnés et même à ses bêtes de somme, aux ouvriers et à tous ceux qui lui rendent service. Donc les maîtres ou les employeurs ne doivent pas imposer à leurs subordonnés ou à leurs employés de travailler le dimanche. On commet déjà un péché mortel en faisant un travail très servile durant 2h30 ou 3 heures sans motif grave, sans nécessité, disons. Le péché sera peut-être moins grave si le travail est plus léger, s'il y a des motifs réels, quoique imparfaitement suffisants, s'il y a une crainte fondée d'être envoyé de sa place. Mais le maître commet, lui, un péché mortel. Le péché est grave
quand il y a scandale fondé, lors même que le travail est léger ou le temps moins long. C'est aussi pour ce scandale-là que Jésus-Christ a dit qu'il vaudrait mieux attacher une pierre au cou du scandaleux et de le jeter au fond de la mer. Pour les Israélites, Dieu avait décrété « Celui qui aura violé le sabbat sera puni de mort. Et si quelqu'un travaille ce jour-là, il périra de mon peuple. » Exode, chapitre 31. Oui. Je vous conseille vivement, en complément de cette leçon, à lire la brochure de Monseigneur Gaume sur la sanctification du dimanche. C'est vraiment une brochure extraordinaire, très profonde, oui, justement, comme pour toutes les brochures de Monseigneur Gaume, il fait l'historique, à travers les siècles, du respect du repos dominical. Quand on manque sans raison à la Sainte Messe, le dimanche, donc on commet aussi un péché grave. C'est pour ça aussi que la Sainte Vierge, dans le secret de la Salette, dit que le péché qui offense le plus notre Seigneur, c'est de ne pas aller à la messe le dimanche et surtout de ne pas respecter le repos dominical. Oui, de ne tenir aucun compte du dimanche pour les agriculteurs qui vont dans les champs sans nécessité, encore une fois. Certaines réjouissances du samedi font très souvent manquer la messe du dimanche. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux soirées dansantes. Quelle folie, dit saint François de Sales, de transformer la nuit en jour et le jour en nuit, et de négliger ses devoirs envers Dieu pour du futile divertissement. Quand on se livre à des récréations trop bruyantes, trop fatigantes pour le corps, ou même coupables, telles que les chasses à courre. Ah oui, alors les chasses à courre aussi, parce que là j'ai focalisé sur les soirées dansantes. Mais alors il y a les chasseurs aussi. Ah bah oui, ces messieurs peuvent pas assister à la messe, parce que le dimanche matin, il faut qu'ils aillent à la chasse. D'accord. C'est-à-dire que Dieu passe après le gibier. Ça finit toujours mal, et c'est un péché mortel. Donc les bals, les soirées dansantes, discothèques ou autres, ces distractions sont la cause de tant d'immoralité, de rixe, de prodigalité, qui poussent au dégoût du travail et au vagabondage. Et aujourd'hui, on peut rajouter ce que je ne connaissais pas du tout, l'abbé Spirago, mais alors dans ces lieux-là, de divertissement, alors pour les bals et les discothèques, etc., vous avez la drogue. Si vous laissez aller vos enfants dans ces lieux-là, il ne faut pas s'étonner qu'ils se droguent d'abord avec le hashish, et puis après on passe à la cocaïne ou à l'héroïne. Les repas de chasse, après la chasse, il y a le repas de chasse. Beaucoup d'alcool, et des propos absolument déplacés, grossiers, impurs, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. À un moment donné, il faut savoir choisir. Les récréations les plus profanatrices du dimanche sont celles qui sont coupables en elles-mêmes, car de toutes les œuvres, le péché est la plus servile, puisqu'il rend esclave du démon. Malheur à nous si, le jour consacré au service de Dieu et au salut de notre âme, nous offensons Dieu et faisons à notre âme des blessures mortelles. Si des fêtes du ciel, nous faisons des fêtes de l'enfer. Certains chrétiens attendent le jour du Seigneur afin d'abuser de la libération du travail pour la liberté du vice. Pour bien des gens, les jours de fête sont les meilleurs jours ouvrables de Satan. Celui-ci imite Apollonius, le cruel général d'Antiochus Épiphane, qui, avec ses 22 000 hommes, se tint tranquille à Jérusalem toute la semaine et fit tout massacrer le jour du sabbat. Lui aussi laisse toute la semaine les amorpos, mais vient le dimanche et il poussera à toute espèce de péché, à l'orgueil, aux vanités du vêtement, à la passion du jeu et de la danse, aux visites dangereuses, à l'intempérance du manger et du boire,
les femmes à la toilette insensée, les hommes aux satisfactions sensuelles, qui détournent au péché les institutions les plus saintes. Le dimanche chasse le démon du gain, de l'avidité matérielle, mais il semble être remplacé par les 7 démons des voluptés sensibles, plus mauvais que lui. On les dirait accrochés aux bannières des sociétés de chant, de tir, de pompiers, de gymnastique. Ils dissolvent la vie de famille et ils dévorent l'épargne. Saint Augustin se demande s'il ne vaudrait pas mieux profaner le dimanche par le travail que de le profaner par des vices. Offenser Dieu est bien coupable, mais c'est un crime double de l'offenser le jour qui lui est consacré. Abuser de ce jour pour les folies du monde, c'est une sorte de sacrilège, c'est piller les trésors de l'Église. Motifs qui doivent nous porter à observer le repos dominical. La sanctification du dimanche attire sur nous des bénédictions temporelles. Dieu est si bon qu'il demande pour son service non pas des œuvres pénibles, mais seulement le repos. La semaine a 168 heures. Dieu ne t'en demande qu'une et tu veux l'employer à des œuvres profanes. L'homme ne réussira vraiment dans ses entreprises qu'à condition d'observer le dimanche. Christophe Colomb, dans son voyage en Amérique, observait autant que possible le repos dominical. Cela ne retarda pas le succès de son expédition. Ceux qui sanctifient le dimanche sont souvent providentiellement protégés contre de grands malheurs. Un matelot, employé à une compagnie de paquebots du Mississippi, refusa de décharger des marchandises le dimanche et fut renvoyé. Peu de jours après, la chaudière éclata et la plupart de ses compagnons périrent. Le bon Dieu augmente la fortune de ceux qui observent le dimanche. Un ouvrier prétendait que le besoin le forçait de travailler le dimanche. L'un de ses amis lui proposa de faire un essai pendant un mois en lui promettant de l'indemniser pour ses pertes éventuelles. L'essai se fit et l'ouvrier avoua que pendant ce mois, il avait gagné plus qu'auparavant. Ce n'est pas sans raison qu'il est dit dans l'Écriture « Dieu bénit le 7e jour ». Certains fabricants prétextent que le repos du dimanche paralyse la production et nuit considérablement à l'industrie. Mais cela est faux. L'expérience prouve qu'en diminuant les heures de travail, on augmente la force de production de l'ouvrier. L'ouvrier qui observe le dimanche travaille plus et mieux pendant la semaine. Un arc trop bandé perd de son élasticité, et l'ouvrier surchargé de travail de sa force productive. Voulez-vous créer un peuple actif et industrieux? Donnez-lui des fêtes. Ces jours perdus se retrouveront largement. En Angleterre, le repos dominical est très strict. Les magasins, les cabarets, les théâtres sont fermés. Même la poste et les chemins de fer ne travaillent pas. Et pourtant, l'Angleterre marche à la tête de tous les pays industriels. D'ailleurs, à ce propos-là, à ce propos du respect du jour du dimanche, je vous conseille, si vous voulez regarder un film distrayant et en même temps édifiant, c'est Les Chariots de Feu. Le film Les Chariots de Feu sont le film est centré sur le respect du jour du Seigneur. Alors évidemment, c'est un protestant, hein. Pas un catholique, mais bon, c'est un film des années 80, pas non plus trop en demander, mais au moins, il y a cette bénédiction mise en valeur, en exergue, cette bénédiction de Dieu pour ceux qui respectent le dimanche. Dieu châtie les profanateurs du dimanche par des peines temporelles, notamment par la maladie et par la pauvreté.
Dieu châtie souvent ceux qui travaillent le dimanche. C'est à cause de la profanation de ce jour que Dieu fit détruire la ville de Jérusalem par Nabuchodonosor, et qu'il fit emmener les Juifs en captivité. Le châtiment habituel des profanateurs du dimanche est qu'ils deviennent les esclaves de tous les vices. Ceux qui le dimanche recherchent les richesses de la terre trouvent des trésors de péché, et ils perdent ceux du ciel. À travailler sans interruption, on ruine sa santé. Quand on gravit une montagne, il faut de temps en temps s'arrêter, sinon on risque de tomber d'épuisement. Le repos, dit Monseigneur Gaume, est une loi naturelle comme la nourriture. Le travail de certaines usines cause la mort précoce d'un très grand nombre d'ouvriers. Il en tombe plus que sur un champ de bataille. Le repos du dimanche est donc un devoir, non seulement envers Dieu, mais aussi envers soi-même. La profanation du dimanche est un suicide. Je vous visiterai, dit le Seigneur, à ces profanateurs du dimanche, par la misère. Lévitique, chapitre 26. Ils travaillent sans s'enrichir, car ils sont privés de la bénédiction de Dieu. Comme Dieu punit habituellement, par là où l'on a péché, celui qui a profané le dimanche, par avarice, obtient le contraire de ce qu'il cherchait. Au lieu de s'enrichir, il s'appauvrit. Ce vice attire quelquefois sur des pays entiers le manque des récoltes, la grêle, les inondations, les orages, etc. Tiens. Les Chinois sont un des rares peuples sans repos hebdomadaire. Or, ils sont corporellement très bas, lâches, immoraux, atteints de maladies épidémiques, et les récentes guerres ont montré combien est nulle la force de résistance de cette nation de 400 millions d'âmes. Intéressant, hein? La profanation du dimanche ruine la famille et la société. Elle mine d'abord la famille, car les membres d'une famille qui ne fréquentent pas l'office divin perdent peu à peu la notion de leur devoir et tombent dans les plus profonds errements. Le père devient prodigue, la mère devient négligente, le père devient dépensier, la mère devient négligente, les enfants deviennent désordonnés. Les liens de la famille se relâchent et le foyer domestique, au lieu d'abriter un paradis, n'est plus qu'un enfer. Le père qui travaille le dimanche néglige forcément le plus saint de ses devoirs, l'éducation de ses enfants. L'ouvrier, occupé toute la semaine, n'a en effet que ce jour pour apprendre à connaître ses enfants et leur donner de bons conseils. Mais dès que la famille est minée, toute la société est ébranlée. Un bâtiment s'écroule dès que ses fondements chancellent. La profanation du dimanche, c'est une révolte ouverte contre l'autorité de Dieu. Il s'ensuit qu'elle fait perdre le respect de toute autorité paternelle, civile, religieuse. Elle fait perdre la notion et la pratique de la religion. Elle fait oublier Dieu comme fin dernière, et elle fait rétrograder l'homme vers la barbarie du paganisme. L'Église, avec sa fête dominicale, est la barrière qui sépare le vrai chrétien du chrétien de papier. Les prédestinés des réprouvés. On sera séparé dans l'éternité de ceux dont on s'est séparé ici-bas. Celui qui, le dimanche, ne se compte pas parmi les enfants de Dieu sera exclu de sa famille dans l'éternité. Le moment de notre mort sera ce qu'ont été nos dimanches. C'est le dimanche que nous amassons les biens éternels.